La fiancée de mon meilleur ami. Épisode 10. Je restais la tête baissée pendant quelques minutes en cherchant quoi répondre à Brenda. Lorsqu'elle vient vers moi et soulève ma tête et dit, mais ce n'est pas à toi que je parle. Je restais toujours bouche fermée en la regardant et je regarde Cynthia qui tremblait en me regardant. Et tout à coup je ressens une sensation qui me donne une force d'affronter Brenda. Je m'apprêtais à ouvrir la bouche lorsqu'elle se retourne vers Cynthia et dit, et toi aussi, la petite salope, on te parle et tu ne réponds pas. Donc c'est à toi le soutien-gorge. Elle lui jette le soutien-gorge au visage et dit, voilà ton sale soutien et tu vas me dire ce que vous avez fait pour qu'il se retrouve sous le guéridon et que tu sortes de la chambre de Kevin dans cet état. Cynthia me regarde et ne répond pas. Brenda s'approcha d'elle et dit, mais ce n'est pas à toi que je parle. Elle lève la main pour la gifler et j'attrape sa main par le derrière et dis, cette salope s'appelle Cynthia et c'est ma copine, ce que tu penses qu'on a fait et tu ne fais que poser des questions, laisse-moi te dire que oui, on l'a fait, Cynthia et moi avons fait l'amour, et je pense que ça ne te regarde pas. C'est alors que Cynthia trouve le courage pour ouvrir la bouche et dit avec arrogance, mais Kevin sait qui cette femme au juste. Brenda se retourne brusquement vers elle et cette fois c'était vraiment sérieux, elle voulait bondir sur elle comme une chatte mais je me mets entre elles pour les empêcher de commencer à se battre. Brenda voulait coûte que coûte lui donner une gifle mais, je ne lui permettais pas. Et elle ouvre la bouche pour dire, tu veux savoir qui je suis. Ok, je suis la maîtresse de la maison et toi. Kevin, sache que ton oncle sera au courant de ce que tu fais à la maison lorsqu'il est au service. Et à Cynthia de reprendre, donc c'est toi alors la fameuse Brenda, qui se croit tout permis à cause de ton argent et ta beauté, ou bien tu penses pouvoir sortir avec le neveu aussi. Brenda recule un peu en arrière et me regarde en disant, c'est à moi qu'elle parle Kevin, tu permets à cette petite fille de me parler ainsi. Je la regarda sans lui répondre et je dis à Cynthia de se taire et de monter dans la chambre et de m'attendre là-bas. Et Brenda m'y fixe avec étonnement et dit, tu ne la demandes pas de prendre ses chiffons et de partir, mais au contraire, qu'elle monte et t'attende dans ta chambre. Elle ne va pas partir, je n'ai pas encore fini avec elle. Et je me tourne vers Cynthia et dis, va m'attendre dans la chambre, je viens dans un instant. Cynthia s'abaissa pour prendre son soutien-gorge et jette un regard de haine contre Brenda et dit, bonsoir Brenda. Et elle monte les escaliers pour ma chambre. Brenda m'y regarde et dit, tu entends ça et tu ne fais rien. Tu veux que je fasse quoi? Elle resta debout là un instant, et va chercher son sac sur la table et revient me dire, je me rends directement comme ça chez ton oncle et on verra la suite. Elle s'en va. Je la regarde partir et dès qu'elle referme le portail, je me dis, tu n'as encore rien vu. Et je monte voir Cynthia. Elle s'est déjà habillée et m'attendait assise au bord du lit. Je m'abaisse et prends ses deux mains et dis, ma chérie ne t'en fais pas, elle ne dira rien à mon oncle et même si mon oncle l'apprenait, il ne va pas réagir comme elle aurait voulu car je connais bien mon oncle. Donc sois pas soucieuse et pense à notre amour et n'oublie pas je t'aime. Elle me regarde toute pâle en disant, moi aussi je t'aime. Et on s'est mis à s'embrasser pendant quelques secondes. Après, elle me dit qu'elle doit rentrer, que ça fait plus de 10 heures qu'elle a quitté la maison. Je regarde ma montre et il sonnait 18h45, or elle était venue avec Edith dans la matinée aux environs de 11 heures. Et avec l'heure qu'il fait, mon oncle serait déjà en route pour rentrer lui aussi. Alors, je la raccompagne au portail et on se dit au revoir avec des bises. Je reviens au salon, et me laisse tomber dans le canapé pour regarder la télévision lorsque je reçois un message WhatsApp d'un numéro inconnu. J'ouvre le message et à ma grande surprise, je regarde la photo de profil de la personne et c'était celle de Edith. En voyant ça, je jette le portable et dis, mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là aussi, et comment elle a eu mon numéro? Je prends la télécommande et j'augmente le volume pour écouter ma musique. Brenda a effectivement parlé à mon oncle de ce qui s'est passé dans la journée. Alors, lorsque mon oncle est rentré, il vient me voir dans ma chambre pour savoir si c'est vrai ce que lui avait raconté Brenda. Je n'ai pas nié en disant, oui mon oncle mais je te jure que Cynthia ne lui a pas mal parlé, ainsi que moi. Oncle Ben me demande si et la fille c'est une mineure. Non mon oncle, alors raconte-moi un peu comment tu l'as gérée, elle était comment?
On se met à rire tous les deux et je dis, ah mon oncle la fille est vraiment bonne, surtout lorsqu'elle est montée sur moi, j'étais aux anges. Mon oncle me regarde en souriant et dit, mais est-ce que tu t'es protégé au moins? Je baisse la tête et commence à la gratter, et mon oncle comprend déjà que je n'ai pas mis de préservatif et me dit, c'est pour la première fois n'est-ce pas? Oui mon oncle, ok ce n'est pas encore trop grave mais, la prochaine fois n'oublie pas de te protéger, ok. D'accord, mais je n'en ai pas mon oncle. Ok viens dans ma chambre je vais t'en donner un carton, et pour Brenda, il faut que tu t'excuses auprès d'elle, malgré tous ces tatata pour le moment. D'accord mon oncle je le ferai une fois qu'elle sera à la maison la prochaine fois. Et je l'accompagne dans sa chambre. Les cours vont bientôt commencer d'ici le mois prochain. Depuis mon arrivée à Abidjan, je ne suis pas encore partie visiter mon école. C'est alors que j'ai décidé d'y aller faire un tour pour voir la forme qu'elle a. Je demande à mon oncle s'il peut me déposer, et il accepte. Après quelques minutes de route, on arrive devant une grande maison en étage bâtie en carreaux de couleur blanche et bleue. Mon oncle me dépose et me remet de l'argent pour le transport et pour manger. J'étais devant l'école et j'admirais sa forme et sa beauté et je me suis dit, c'est ici que mon avenir va être bâti, grâce à toi. On me fera compter parmi les plus grands cinéastes et acteurs de l'Afrique, et pourquoi pas du monde entier. Je sors ma carte d'étudiant qu'ils avaient donnée à mon père lorsqu'il était venu m'inscrire. Je le mets au cou et me dirige vers l'entrée. Je fais 2 pas lorsque j'entends quelqu'un crier mon nom derrière, je me retourne et c'était Edith. Je laisse un pouf et me dis, en voilà une autre. Elle courait en venant et lorsqu'elle est proche de moi je lui tends la main pour la saluer, mais elle vient me donner un baiser et me dit, bonjour mon beau, tu cherches quoi ici? Je voulais répondre lorsqu'elle a vu le badge et dit, tu t'es inscrit dans la même école que moi. Waouh c'est super ça, je suis sûre qu'on va passer de bons moments ensemble toi et moi, tu ne trouves pas? Je la regardais sans répondre. Et elle continue en disant, mais tu es venu faire quoi, les cours démarrent le mois prochain. Je voulais juste voir à quoi ressemblait l'école car depuis mon arrivée, je ne l'ai pas encore visitée. Je vois une joie l'animer et elle dit, alors je vais t'accompagner dans ta visite, heureusement que j'ai ma carte sur moi. Il y a des endroits super cool au sein de l'école que tu vas aimer, toi-même tu verras. Elle me jette un regard séduisant et attrape ma main et me tire vers l'entrée. Edith était dans une joie de se retrouver seule avec moi. Et dans son regard je vois qu'elle ne va pas laisser quelque chose ou quelqu'un lui gâcher cette occasion. Alors on entre dans le bâtiment. Il y avait aussi quelques jeunes étudiants qui causaient entre eux dans la salle d'attente. Edith me montre la salle d'accueil où les étudiants vont se faire enregistrer lorsqu'ils viendront au cours. Après, elle me fait monter à l'étage où se trouvaient les salles de cours. Elle me tenait par le bras comme si on était des jeunes amoureux et ne voulait plus laisser mon bras. On a presque visité tous les coins de l'école. Après elle me fait monter au dernier étage où se trouvait la grande salle du tournage. C'est dans cette salle que les pratiques vont se dérouler. Une fois à l'intérieur, elle laisse ma main et balance les siennes en l'air et dit, et voilà la salle du tournage mon cher visiteur. Je la regarde et dis, mais je sais c'est écrit en haut de la porte en entrant et je ne suis pas un visiteur. Je sais mais je suis ton guide aujourd'hui donc, tu me laisses faire mon travail. Je me détourne d'elle et commence par explorer la salle. Elle est si grande et jolie. Il y avait des projecteurs de lumière un peu partout qui montrent que c'est vraiment une salle de tournage. Je me voyais déjà en action lorsque le prof me dira de jouer un rôle. J'étais dans mon imagination lorsqu'Edith s'approche de moi et dit, je viens d'avoir une idée très intéressante. Je la regarde et dis, et tu as quoi comme idée? Comme tu veux devenir un grand acteur et moi une réalisatrice, alors je veux qu'on essaie de faire quelque chose. Et c'est quoi la chose? Ok, on va monter un scénario et tourner ça. Je ne te suis pas, explique-moi. On va supposer que la salle est un espace public, et toi tu seras en train de te balader et dans ta marche, tu vas rencontrer une jolie fille et lui faire la cour. Ok, et qui sera la fille? Mais moi bien sûr. Et qui va filmer? Toujours moi, je la regarde et je comprends déjà son intention. Alors j'accepte et elle sort son portable et dit, 5, 4, 3, 2, 1, action. Je me mets à marcher dans la salle vers l'avant, je fais quelques pas et je me tourne dans son sens. Je fais comme elle avait dit.
Je m'approche d'elle et je dis, bonjour belle fille, comment tu vas? Et elle me répond qu'elle s'appelle Vanessa. Je lui demande si elle attendait quelqu'un et elle me répond que non. Alors, je lui demande si je peux lui tenir compagnie et elle dit oui. Edith s'est rapprochée de moi de telle sorte qu'il n'y a plus assez d'espace entre nous. Je remarque qu'elle avait mis de côté le portable pour que nos regards se croisent. Elle ne répondait plus en me regardant. Alors je lui demande si tout va bien. Et elle me dit, Kevin, tu me plais. Que racontes-tu là? Tu oublies que je suis avec ta copine Cynthia. Oui, je sais et c'est ça qui me fait mal. Lorsque je te vois, l'envie me prend de t'embrasser, toucher tes jolies lèvres et les caresser. Elle s'approcha pour m'embrasser mais je l'arrête en la tenant par ses bras et dit, mais tu fais quoi? Je n'arrive pas à me contrôler lorsque je te vois. Arrête de dire n'importe quoi et il faut qu'on aille. Elle me regardait dans les yeux sans rien dire. On était là lorsqu'un groupe de jeunes entre dans la salle. C'est alors là qu'elle va chercher son sac et on sort. Une fois au dehors, on attendait devant l'école pour prendre le taxi, lorsque je reçois l'appel de Cynthia. Elle me demande si elle peut passer à la maison. Je lui réponds en disant, je ne suis pas à la maison, je suis sortie. Je suis en ville pour faire une petite course, mais je rentre d'ici peu de temps, une fois à la maison je te ferai signe. Elle me fait une bise et je lui en fais aussi. Edith me regardait avec une mine pas très cool. Dès que je raccroche elle dit, je suis sûre que c'est elle. Je la regarde sans répondre et elle continue, pourquoi tu me fais ça Kevin? La fois passée je t'avais laissé un message WhatsApp mais tu ne m'as pas répondu, toujours à cause de cette Cynthia. Je t'ai déjà dit que je ne veux plus parler de ça, je fais signe au prochain taxi et je monte et demande au chauffeur de démarrer et je la laisse là. Quelques minutes de route, on se trouvait à quelques mètres de notre maison, et je rappelle Cynthia pour lui dire qu'elle peut venir. Lorsque le chauffeur entre dans notre ruelle, je vois la voiture de Brenda garée devant la maison et je balance la tête en disant, mais celle-là est venue faire quoi encore? Le chauffeur gare et je descends. En descendant, j'appelle encore Cynthia pour lui dire que j'ai reçu un appel de mon oncle qui me demande de venir le voir dans son bureau, si je rentre je vais lui dire de venir et je raccroche en rentrant dans la maison. À suivre épisode 11. Si vous avez aimé l'épisode 10 de La fiancée de mon meilleur ami, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à liker la vidéo et surtout abonnez-vous et partagez avec des amis afin d'élargir la communauté. À très bientôt pour une nouvelle épisode. C'était TM Story, au cœur de la passion.